Hop, bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire consacré à Octave. Je vais peut-être attendre une petite minute le temps que tout le monde arrive, comme ça on va pouvoir démarrer avec le thème du jour, à savoir effectivement comment grâce à un outil comme Octave on peut créer des vidéos de formation en quelques minutes. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Alors pour ceux qui sont là, n'hésitez pas, vous pouvez partager le lien de connexion. On passe aussi en direct sur le LinkedIn. Donc voilà, inviter les gens qui sont autour de vous et qui pourraient être intéressés par notre sujet de formation. On va faire une courte introduction et puis ensuite on passera directement dans Octave pour pouvoir vous montrer le mode de fonctionnement de notre outil. Allez, on attend encore 30 petites secondes et on va y aller. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va démarrer, comme ça on essaiera de tenir le timing, puisque je sais que le temps de tout le monde est précieux. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire organisé donc par Symfony. Nous, on a édité un logiciel qui s'appelle Octave. Et le concept d'Octave, c'est effectivement de rendre accessible la création de micro-learning vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer effectivement concrètement comment Octave fonctionne et on va ensemble créer une vidéo de formation en quelques minutes en utilisant Octave. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a certains éléments qu'il faut reposer dans le cadre du contexte, c'est l'usage de l'intelligence artificielle dans la création de micro-learning. Et donc, nous, le concept avec lequel on a créé Octave, c'est de dire que l'IA ne remplace pas le savoir. Elle va libérer la diffusion du savoir. Et l'objectif d'Octave, c'est vraiment de vous permettre à tous de créer une vidéo de formation, et j'insiste sur le terme formation, en quelques minutes, sans être vidéaste, prompt engineer ou ingénieur pédagogique. Alors, il y a quelques slides pour expliquer un petit peu le contexte autour d'Octave. Nous, on travaille depuis plus de 10 ans maintenant dans tout ce qui est euh, processus de documentation et formation dans les entreprises, notamment les entreprises réglementées, forte réglementation, notamment l'industrie pharma, mais pas que. On est aussi beaucoup dans l'industrie de souveraineté, la défense, le nucléaire, etc. Et on se rend compte que dans toutes ces entreprises, et également dans des entreprises de toute taille, on a plus de savoir que jamais. Il y a de plus en plus de procédures, de PDF, de PowerPoint. Il y a des experts métiers parce que les métiers deviennent de plus en plus compliqués. Et pour autant, en fait, ce savoir-là, il a toujours du mal à être transmis au niveau des nouveaux arrivants, des employés de l'organisation, de ceux qui doivent intervenir et faire des choses sur le terrain. Euh, alors, les experts métiers, en fait, on les consulte, ils essayent de contribuer à créer des PowerPoint, à faire des PDF, à faire de la documentation. Et finalement, on se rend compte que sur le terrain, personne ne les consulte vraiment, ou en tout cas, personne ne maîtrise vraiment ce qu'il y a dedans. Alors, pourquoi est-ce que ce savoir ne circule pas? Nous, quand on regarde l'écosystème dans lequel on est et les gens avec qui on discute, on se rend compte qu'il y a trois facteurs qui sont déterminants dans le fait que la chaîne de transmission du savoir est grippée. La première, c'est le côté technique. Mine de rien, faire un PowerPoint joli et qui captive l'audience est déjà compliqué. Alors faire une vidéo, c'est encore plus compliqué. Il faut avoir des techniques pour maîtriser les outils vidéo, les outils de montage, les outils de capture. La, le deuxième aspect, c'est la pédagogie. Ingénieur pédagogique, c'est un métier, c'est comme tous les métiers, ça ne s'improvise pas. Et un expert métier n'est pas forcément le meilleur pédagogue et n'a pas forcément les outils pour structurer une formation et la rendre captivante et engageante. Et enfin, le troisième aspect, c'est vraiment l'aspect temps. Les experts métiers dans une entreprise, leur métier principal n'est pas de faire des formations, leur métier principal, c'est d'être consulté sur leur domaine d'expertise. Quand vous avez un juriste dans l'organisation, son objectif, c'est pas de faire des vidéos de formation sur le GDPR. Son métier, c'est de relire des contrats, de faire des contrats, de donner un avis légal sur des documents ou sur les interactions que vous pouvez avoir avec vos partenaires. Donc, si vous combinez les trois, la technique, la pédagogie et le temps,
c'est le triptyque perdant, on va dire, pour faire en sorte que le savoir est difficilement transmis au niveau de l'organisation. Alors, on en a parlé, hein, au niveau de la technique, les experts métiers, ils sont ni vidéastes, ni prompt engineer, ni ingénieurs pédagogiques. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que eux qui détiennent le savoir arrivent à former les gens de l'entreprise. Et donc c'est eux qu'on doit outiller, on doit leur donner des outils pour faire en sorte qu'ils puissent faciliter la chaîne de transmission. Et il faut surtout que ces outils-là les rendent plus efficaces parce que leur temps est précieux et il faut le respecter. Alors, si vous regardez, l'écosystème des outils qui est à disposition au niveau de la partie, learning, formation dans une entreprise, vous allez avoir en fait toute une série d'outils. Une catégorie d'outils, c'est tout ce qui est outils de montage vidéo, hein. Donc là, on va parler d'Adobe Premiere, on va parler de Camtasia et d'autres types d'outils comme ça qui vous permettent en fait de créer des vidéos, alors que ce soit des vidéos de micro-learning ou la vidéo, du baptême ou du mariage de votre meilleur ami. C'est exactement les mêmes outils et ça nécessite effectivement de pouvoir rentrer dedans. C'est très puissant, mais ça nécessite de pouvoir les maîtriser. Ensuite, vous avez des outils qui sont de plus en plus utilisés chez nos clients. C'est tout ce qu'on appelle les générateurs de vidéos IA. Donc là, les plus connus, c'est Agen, c'est Synthesia. Ces outils-là, en fait, sont très bien pour aller générer une vidéo avec un speaker qui parle sur un fond vert. La difficulté, c'est que c'est à vous de faire tout le storytelling et le storyboarding de votre vidéo. Lui, c'est un générateur d'avatar humanoïde. C'est pas un outil qui va vous permettre de structurer des parcours ou des cours, des grains pédagogiques de formation. Ensuite, vous avez à contrario des outils type Articulate qui eux sont des outils de e-learning. Donc eux, ils vont vraiment être dédiés à vous permettre de créer des parcours de formation et créer des grains pédagogiques dans ces parcours de formation. Et nous, en fait, on a voulu créer Octave comme étant un peu la combinaison de ces trois outils-là, ce que nous, on a catégorisé comme des AI Learning Builder. Et notre outil, c'est vraiment un outil qui va permettre de créer des grains pédagogiques de type micro-learning, vidéo, euh, tout intégré depuis une idée jusqu'à la génération de la vidéo, qui est effectivement une vidéo avec un speaker et des animations et du contenu qui va diffuser derrière lui. Alors, en termes de positionnement, nous, ce qu'on a voulu positionner, c'est vraiment un outil qui embarque beaucoup de pédagogie et qui est surtout simple à utiliser. A contrario, d'autres outils qui sont peut-être soit non dédiés à faire de la pédagogie et difficilement utilisables, en tout cas qui nécessitent beaucoup de formation pour pouvoir les utiliser correctement, ou des outils qui sont très simples à utiliser. Nous, on utilise beaucoup Canva aussi pour faire de la création graphique, mais Canva, c'est pas du tout un outil qui est destiné à faire de la pédagogie. Il n'y a aucune modalité pédagogique dans un outil type Canva. Alors, qui utilise Octave? Là, aujourd'hui, en fait, les profils de nos clients sont quand même relativement divers, hein. Donc, évidemment, on s'adresse aux organismes de formation où là, vraiment, on est sur des OF de petite ou de moyenne taille, voire même de grande taille. Eux, leur métier, c'est de produire des vidéos de formation. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur faire gagner énormément de temps dans la création de ces vidéos. On a des clients OF qui, par exemple, utilisent Octave pour scaler à l'international. Ils ont des vidéos de formation en français. Ils veulent passer ces vidéos dans n'importe quelle langue. De la même façon, on a aussi des clients qui souhaitent digitaliser leur parcours de formation présentielle en rajoutant toute la partie théorique avec du e-learning. Ensuite, on a aussi tout ce qui est département L&D, RH. Là, on est plutôt dans les grands comptes. Là, encore une fois, l'idée, c'est d'outiller les équipes en interne qui, eux, doivent produire beaucoup de formations sur des sujets réglementaires ou pas et assurer la formation continue et l'onboarding de leurs ressources. Dans les PME et les ETI, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller capter les savoirs internes et former les équipes. Là, on va avoir un mix très important, bien souvent, entre vidéos de concept et tuto in situ. Tuto sur l'utilisation d'une machine, sur des gestes techniques critiques de l'entreprise. Et enfin, le dernier aspect, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est expert métier, hein. On a les trois profils que je vous ai dit, dont je vous ai parlé juste avant, ont des experts métiers dans leur organisation. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir leur mettre dans les mains un outil qui vont leur permettre de faire eux-mêmes des vidéos de transmission de leur savoir. Alors,
Les différents cas d'usage, j'en ai parlé. Le premier, c'est l'onboarding. On a un nouvel arrivant, il doit connaître un certain nombre de choses avant de pouvoir prendre son poste. C'est vraiment un cas d'usage très précis qu'on a et Octave permet justement d'aller créer rapidement des vidéos personnalisées pour l'entreprise, pour toutes les thématiques autour de l'onboarding. Ensuite, on a des choses qui sont beaucoup plus usuelles en termes de formation. Tout ce qui est formation autour de la sécurité, la conformité, les procédures, ça c'est beaucoup d'entreprises les ont. La plupart du temps, ce sont des procédures papier, des fiches, des notes, des PDF, des pancartes ou des affiches dans les bureaux. Tout ça, en fait, on va venir les digitaliser et en faire des formats qui sont un peu plus adaptés à l'apprenant d'aujourd'hui. Et les deux derniers aspects, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a de plus en plus d'usage d'Octave pour faire des vidéos qui sont plutôt des vidéos tuto sur les savoir-faire métiers et la formation produit. Nous, on a constaté, par exemple, que très souvent dans les entreprises de type PME, industrielles, il y a un savoir-faire critique qui est détenu par 3, 4, 5 personnes clés dans l'organisation. Et donc, forcément, ça met en péril la pérennité, justement, de ce type d'entreprise. Avec Octave, on va venir digitaliser les gestes critiques, mettre les explications qu'il y a à mettre autour de ces gestes critiques et faire en sorte que ce savoir puisse être aussi diffusé dans l'organisation et pas seulement sous la forme d'un compagnonnage. Alors, ce qu'on n'est pas, parce qu'on a eu des questions par rapport à ça. Nous, on n'est pas un LMS. Donc, c'est-à-dire que Octave, l'output, le livrable d'Octave, c'est une vidéo que vous pouvez télécharger en MP4 et ensuite vous pouvez aller la mettre dans n'importe quel LMS. Alors, bien évidemment, chez Symfony, on a notre propre LMS, qui est un LMS qui est dédié au secteur, notamment les secteurs réglementés, puisque derrière, on a un suivi très, très poussé des formations, des parcours, de l'exécution, des certifications, des habilitations, etc. Mais à la base, vous pouvez conserver votre LMS, utiliser Octave pour produire le grain pédagogique et intégrer ce grain pédagogique dans votre LMS. On n'est pas non plus un outil auteur complet. Donc, c'est-à-dire que Octave tel qu'il est là, il permet de produire des grains pédagogiques spécifiques. Alors, aujourd'hui, Octave permet de générer le grain pédagogique de la vidéo de microlearning, on en a parlé. Il permettra aussi à court terme de générer en automatique tout ce qui est tuto vidéo. Il pourra aussi générer des quiz à terme. Par contre, ce n'est pas lui qui va designer tout le parcours. Le parcours, vous pouvez le designer dans un outil dédié comme Articulate, qui est vraiment un outil dédié à faire des parcours de formation. C'est pas un logiciel de montage. Vous pouvez pas utiliser Octave pour faire le montage vidéo de la vidéo du mariage ce week-end. Voilà, c'est pas un Camtasia, donc il est vraiment dédié à faire de la vidéo pédagogique et lui il va aller générer les vidéos, il va pas vous permettre de faire du montage vidéo. Et enfin, c'est pas un studio IA vidéo généraliste. Donc oui, il permet de générer une vidéo avec un avatar et un fond qui déroule. Son objectif, et il intègre déjà des canevas pédagogiques derrière, ce qui fait que si vous voulez, on va dire, modifier son usage pour aller faire de la vidéo marketing, votre vidéo marketing aura une grande chance d'être teintée quand même pédagogique. Donc, évidemment, techniquement, c'est possible, mais l'outil n'est pas dédié à faire autre chose que de la vidéo pédagogique. D'accord. Et donc c'est vraiment un outil qui est basé sur de l'IA, qui permet et qui facilite la transmission du savoir. C'est un vertical qui est dédié à la formation. Il est conçu pour les experts métiers et les ingénieurs pédagogiques qui les accompagnent. Et son objectif, c'est vraiment de faire du micro-learning en quelques minutes. Voilà. Et donc, notre ambition quand on a créé Octave, c'est vraiment de le positionner par rapport aux autres outils, en disant, bah voilà, Camtasia, Premiere, c'est des outils qui aident à monter, Synthesia, c'est des outils qui aident à générer de la vidéo, Articulate, ça aide à concevoir des parcours, et Octave, c'est vraiment son objectif d'aider à transmettre du savoir. Et on s'est dit, voilà, le marché n'a pas besoin d'un énième outil de génération vidéo. Il a besoin de permettre à chaque expert dans une entreprise de partager son savoir à grande échelle, à moindre coût et en maximisant son temps productif. Voilà pour cette petite introduction autour d'Octave. Alors maintenant que vous savez tous ce qu'est Octave, je vous propose de vous montrer un cas concret d'usage. Et donc je vais basculer dans Octave et puis on va construire ensemble notre premier support de formation. Alors,
Donc ici, je viens de basculer dans Octave, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, Octave, c'est une application web à la base, c'est-à-dire qu'elle est accessible depuis un navigateur. Il n'y a pas de, il y a rien à installer au niveau des machines clients. Hop, je vais bouger la petite fenêtre qui sont ici. Octave est hébergé sur nos serveurs à nous, en France. Donc, on est sur du cloud privé et souverain, puisqu'on est hébergé en France à Lille, avec une redondance sur le site de Strasbourg. On est sur des machines qui sont dédiées à notre usage. On a mis en place des mécanismes, effectivement, qui permettent de ségréguer chaque organisation et chacun de nos clients. Les outils qu'on utilise, même si ce sont des moteurs IA privés, hein, donc c'est-à-dire qu'on va tourner sur du Mistral, on va tourner sur du Claude de l'Anthropique, enfin de l'Anthropique, on va tourner sur de l'OpenAI. Ce sont des moteurs qui vont tourner en local sur nos machines, et il n'y a aucune donnée spécifique que vous allez donner à Octave qui transite, ou en tout cas qui sont hébergés et qui persistent au niveau des serveurs de ces modèles. Ça, c'est souvent des questions qu'on trouve, et donc effectivement, nous, je préfère vous le dire en amont. Alors, on va créer une vidéo. Par les temps qui courent, je vous propose de créer une vidéo sur les conditions de travail. Pardon, voilà. Je vous propose de créer une vidéo sur les conditions de travail en conditions caniculaires. Donc, on va créer effectivement ici une vidéo sur comment travailler en toute sécurité dans le cadre d'un épisode caniculaire. Donc, alors, pour créer une vidéo, vous avez vu, hein, ici, j'ai cliqué sur créer une nouvelle vidéo, et donc là, je vais rentrer dans le processus de guidage pas à pas d'Octave. Donc, je vais donner un titre à ma vidéo. Donc ici, voilà, on va créer une vidéo sur canicule au travail. Alors, au niveau de la description, ici, il n'y a pas d'enjeu pédagogique dans ce que je vais mettre là. C'est simplement pour vous permettre de retrouver facilement la vidéo. C'est ce qui sera effectivement attaché à la vidéo pour pouvoir faire des recherches dessus. Donc ici, voilà, je vais dire, je veux faire une vidéo sur comment continuer à travailler en sécurité lors d'un épisode de canicule en comprenant les risques liés à la chaleur et en appliquant les mesures de prévention prévues par la réglementation. Hop, j'ajoute une vidéo. Alors, ici, on arrive sur la première spécificité d'Octave. Donc, ça nécessite que je vous explique un petit peu la façon dont nous, on envisage la pédagogie. On considère, nous, que pour qu'une formation soit efficace, elle doit toucher l'apprenant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut lui parler son langage et il faut se mettre à son niveau. On dit souvent dans tout ce qui est formation, notamment tout ce qui est formation collaborative et communautaire, en fait, vous êtes beaucoup plus réceptif si c'est un collègue qui vous parle que si jamais c'est un formateur, parce que vous n'avez pas de connexion avec lui. Ici, c'est la même chose. On va chercher, en fait, sur une formation, à aller parler à notre apprenant, parce qu'on va discuter la même langue que lui, on va se mettre à son niveau, on va parler de choses qui vont l'intéresser. Donc, la première chose qu'Octave va vous demander de faire, c'est à qui s'adresse votre vidéo. Alors, vous pouvez soit décrire l'avatar, ce que nous on appelle un avatar apprenant ou un persona apprenant, directement dans cette fenêtre, ou vous pouvez aller consulter une bibliothèque d'apprenants avec laquelle vous allez pouvoir avoir déjà un démarrage avec un certain nombre de personas qui ont été préconfigurés. Donc ici, j'ai cliqué sur afficher la bibliothèque. Je vais pouvoir aller chercher la personne qui m'intéresse. Donc moi, je voudrais m'adresser aux opérateurs et on va regarder un petit peu tout ce qu'il a. Donc au niveau des opérateurs, j'ai un ouvrier qualifié du bâtiment, commercial, ça m'intéresse un peu moins. Opérateur de fabrication, agent qualité de ligne, ça peut être pas mal. Regarde, les autres, ce sont magasiniers. Tiens, hop, celui-là, il m'intéresse. Alors, c'est une fille, Eva. Alors, je vais choisir Eva, ici, et puis je vais regarder un petit peu quelles sont les données qu'Octave me propose pour Eva. Alors, Eva, c'est une magasinier, cariste, ça me paraît pas mal. Magasinier d'une PME BTP, gère le dépôt. Donc, elle, à mon avis, il y a moyen qu'elle soit impactée par la canicule. Les commandes de dernière minute, l'accident de dépôt. Bon, voilà. Vous voyez qu'en fait, ici, au niveau du persona, il y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes. Notamment, ici, tout ce qui est peur et motivation. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, derrière, Octave, quand il va
jouer la formation et quand il va générer le script, il va aller utiliser les éléments de peur, de frustration, de motivation, donc vraiment tout ce qui est émotionnel chez l'apprenant pour illustrer son propos. Ici, si par exemple on dit que la peur panique d'Eva, c'est l'accident au niveau du dépôt, il y a de grandes chances que qu'Octave utilise en fait cet élément de son contexte émotionnel pour illustrer, si jamais il fait chaud, il se peut que ça augmente l'accidentologie au niveau du dépôt. C'est à ça que ça sert. Au niveau du contexte, ce qui est important, c'est dans quel contexte est-ce qu'évolue mon apprenant. Si ici Eva, elle travaille dans un dépôt et qu'elle est, elle est magasinière, l'objectif, quand Octave va aller générer l'introduction de la vidéo, il va pas aller parler justement de quelqu'un sur un chantier de construction. Il va aller parler normalement d'un dépôt et de problématiques plutôt liées à un magasin. D'accord. Donc ici, le persona me va bien, donc je vais le valider. Donc je vais faire suivre. Ici, Octave va me proposer maintenant de travailler sur qui est le narrateur de la vidéo. Donc le narrateur de la vidéo, c'est celui qui va être celui qui va parler, l'acteur, en fait, si vous voulez. Donc par défaut, il y a un certain nombre d'acteurs que nous avons mis au niveau d'Octave. Vous avez la possibilité, dans le cadre d'un projet avec nous, de créer votre propre acteur. Hein. Donc on peut venir filmer. Alors c'est une prestation complémentaire, mais on peut venir filmer l'acteur et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser dans vos vidéos à vous. Votre acteur à vous est privé à votre organisation. Et on peut aussi créer en fait des acteurs virtuels. Il y a des gens qui ont des mascottes, ou en tout cas des personnages virtuels qui représentent leur entreprise ou leur compagnon, on va dire, IA ou compagnon de formation. On peut aussi les importer et les utiliser dans le cadre d'Octave. Alors ici, moi, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre peut-être Armando, et je vais mettre Armando dans une tenue déconnectée. Alors ici, je sélectionne aussi la langue de ma vidéo. Faut savoir que Octave, bien évidemment, va générer la piste audio qui va aller avec la vidéo. Et cette piste audio, en fait, la synthèse vocale va utiliser un accent et une voix par défaut. Donc ici, je vais générer une vidéo en français. Si jamais je générais une vidéo en anglais, je prendrais évidemment la voix en anglaise. Et derrière, il y a autant de langues qu'on veut. Il faut par contre faire bien attention à utiliser la langue dans laquelle le script sera généré. Si vous prenez un script en français et que vous prenez un acteur avec un accent anglais, il se peut effectivement que la vidéo soit enfin que l'audio soit avec un accent, quoi. Donc là, voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. J'anticipe aussi une autre question, c'est oui, Octave permet de faire des traductions en automatique. Donc c'est-à-dire que vous pouvez sortir votre vidéo dans une langue principale. Ici, je fais ma vidéo en français, et ensuite je peux dire, voilà, maintenant traduis-moi l'entièreté de ma vidéo en anglais, et Octave va régénérer le script, le fond qui va être derrière, et la piste audio en anglais, et vous aurez voilà comme ça votre vidéo en anglais qui sera générée, et puis de la même façon sur toutes les langues. Alors dans cette partie traduction, le script lui est généré et traduit via le moteur via les moteurs IA. Si jamais vous avez soit un outil de traduction de votre entreprise, soit des traducteurs, ils peuvent bien évidemment repasser derrière, modifier les mots et puis générer la vidéo qui correspond à la langue souhaitée avec le vocabulaire de votre organisation. Ici, Octave me propose de sélectionner le fond qui sera derrière. Alors ici, on a mis quelques templates, c'est des templates publics. Chaque organisation peut créer bien évidemment son template à lui, l'uploader et puis le conserver tout au long de ses formations. Donc même si je sélectionne un template, donc ici on fait une formation sur la canicule, on va prendre quelque chose qui nous rappelle un peu la canicule. Vous pouvez aussi rajouter votre logo et partir d'un template existant pour le mettre à jour. On va essayer juste. Ici, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire, voilà, je suis un expert, je fais une vidéo sur la santé au travail, notamment en épisode caniculaire. Et c'est moi, expert, qui vais expliquer ce que la vidéo traite
et quels sont les messages clés de la vidéo. Alors ici, dans cette version d'Octave, c'est à l'expert d'écrire ce qu'il veut. Dans une version qui va arriver dans la prochaine release d'Octave, si jamais l'expert est un peu à court d'idées ou si jamais il a besoin d'un peu de stimulation, on va inclure un chatbot IA qui va discuter avec l'expert pour faire en sorte de travailler avec lui sur la problématique et sur les messages clés. Là, pour l'instant, voilà, l'expert doit dire quelle est la problématique de sa vidéo et quels sont les messages clés, sachant que les messages clés, c'est vraiment ce qui sera utilisé derrière pour Octave pour développer la vidéo. Donc moi, j'ai préparé quand même un petit peu ici. Donc la problématique, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment de traiter le travail en sécurité lors d'un épisode de canicule. Et les messages clés, et on peut bien évidemment les retravailler, mais moi j'avais travaillé sur quelques messages clés. Donc les messages clés que j'ai mis, c'est la canicule est un risque professionnel réglementé qui impose à l'entreprise de mettre en œuvre des mesures de prévention. La chaleur peut concerner tous les environnements de travail, toucher n'importe quel salarié, même en bonne santé. Les efforts de la chaleur diminuent progressivement la vigilance. La prévention est importante. Adapter son organisation, il faut le faire. Les moyens de prévention mis à disposition par l'entreprise doivent être systématiquement utilisés pour protéger sa santé, détecter rapidement les premiers signes et, en cas de danger grave et imminent lié à la chaleur, chaque salarié dispose d'un droit d'alerte et, lorsque les conditions sont réunies, d'un droit de retrait prévu par le Code du travail. Voilà. J'ai fait le travail d'expert et j'ai listé ici, avec notre chatbot, un certain nombre de messages clés que je souhaite que Octave utilise absolument dans la formation. Tout ce que vous mettez dans la partie message clé sera absolument utilisé par Octave pour aller générer l'information. Alors, une fois que vous avez donné vos messages clés, Octave, il faut savoir que le fonctionnement d'Octave est complètement isolé d'Internet. C'est-à-dire que Octave ne va pas lui-même aller chercher des sources, tout simplement parce que nous, on a beaucoup fait des vidéos dans le cadre de formation, dans le cadre de formation réglementaire. Et lorsqu'on ne mettait pas ce garde-fou, en fait, les IA, elles ont tendance à aller chercher de l'information, elles ont tendance à halluciner et donc à créer de l'information. Et c'était assez dangereux dans le cadre des formations réglementées parce que, tout simplement, je fais ici une formation sur le travail sous conditions caniculaires. Rien ne me dit que si je faisais le même exercice en utilisant un ChatGPT ou un Synthesia qui se base sur des LLM type ChatGPT, en fait, ces outils-là n'iraient pas me chercher de la réglementation en Espagne, aux États-Unis ou en Chine. Or, moi, je fais une formation en France, je souhaite qu'il me parle de la réglementation en France. Donc ici, en fait, c'est moi qui maîtrise les sources de données que je vais lui donner pour qu'il illustre les messages clés que j'ai donnés dans l'étape précédente. Et donc, c'est moi qui vais lui donner du corpus. Et de corpus, je peux lui donner soit des URL, soit des fichiers. Donc moi, j'ai identifié quelques URL. Donc je vais cliquer dessus, et puis je vais mettre les quelques URL que j'ai utilisées. Hop, voilà, j'ai utilisé des sites où je suis certain que ce sont des sites, on va dire, correspondent à ma réalité et donc à effectivement toute la partie réglementée en France. Donc je vais ajouter les URL qui sont là. Hop. Et puis j'ai aussi travaillé sur un certain nombre de fichiers sources et donc je peux rajouter des fichiers sources. Alors pourquoi est-ce qu'on a permis de rajouter des fichiers en plus des URL? C'est parce que dans la plupart des entreprises, on se rend compte qu'on a déjà des parcours de formation, on a déjà des procédures, on a déjà un certain nombre de choses. Et donc, la plupart des entreprises ont déjà des PowerPoint, des PDF qui contiennent de l'information sur leur thématique de formation. Et donc, bien évidemment, si vous les ajoutez, Octave va aller chercher en priorité l'information dans ces sources-là. Donc là, j'ai choisi 2 PDF qui contiennent de la réglementation, qui sont des sources relativement fiables sur la thématique, et donc je vais pouvoir les rajouter à Octave. Et à partir de là, moi j'ai terminé mon travail. Maintenant, c'est Octave qui va travailler. Alors, j'ai terminé mon travail, c'est-à-dire que Octave, derrière, je lui ai donné la problématique de ma formation, je lui ai dit les messages clés que je souhaitais qu'il développe dans ma formation. Pour développer ces messages clés, je lui ai donné des sources sur lesquelles il peut se baser pour aller chercher l'information et donc aller illustrer les propos que je souhaite évoquer. Et je lui ai donné des PDF sur lesquels il peut aussi aller chercher l'information. Et donc Octave, une fois qu'il a tourné, il va me générer les choses en 2 étapes. La première, c'est qu'il va me générer le plan. Le plan, c'est les idées qui vont être développées dans chaque section de ma formation.
Et les sections de ma formation, elles répondent à une structure pédagogique qui est importante dans la méthode Saint. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'enjeu de nos formations, c'est d'engager le plus possible l'apprenant. Et pour ce faire, en fait, on va aller structurer notre formation avec 4 grands axes. La première, c'est ce qu'on appelle la motivation. C'est ce qui va aller capter l'attention de notre apprenant. On va repositionner notre apprenant dans un contexte qu'il connaît et on va susciter chez lui de l'émotion pour faire en sorte qu'il dise « Ah ouais, ok, le sujet, il m'intéresse parce que ce cas-là, je l'ai déjà eu et donc ça me parle ». Et donc, on va essayer d'engager dès les premières minutes, dès les premières secondes, l'apprenant dans la formation avec des choses qu'il connaît. Ensuite, on va aller parler des explications. Les explications, ce sont les concepts de base qu'il doit maîtriser pour comprendre la suite de la formation. Donc ici, typiquement, voilà ce qu'Octave me propose. Il dit, bah voilà, si tu veux comprendre la formation sur la canicule et l'impact au niveau du travail, bah, il faut que tu saches que la canicule, c'est un risque professionnel. Et donc là, il va venir expliquer la réglementation qu'il y a autour de la canicule. Ensuite, il me dit, tu dois comprendre aussi tout ce qui est prévention. Et donc ici, il explique ce que c'est que la prévention autour du risque caniculaire. Ensuite, Octave, il va dessiner, il va élaborer sur ce qu'on appelle des éléments de recette. C'est une fois que ma motivation est passée, j'ai envie de suivre ma formation parce que ça me parle. Ensuite, il faut que je comprenne les concepts de base, donc je sache ce que c'est qu'une canicule, je sache ce que c'est qu'un risque lié à la canicule, je sache ce que c'est que la prévention au travail. Et ben ensuite, il faut que je puisse la mettre en œuvre. Et donc là, en fait, ici, il va me donner quelques éléments pour la mettre de mise en œuvre possible de plans de prévention de la canicule au travail. Donc la première chose, c'est qu'il va me parler, donc là je découvre en même temps que vous, hein, mais il me propose de parler de adapter son organisation et son rythme de travail en période de canicule. Ensuite, il me parle des moyens de prévention qui doivent être mis à disposition par l'entreprise pendant l'épisode de canicule. Ensuite, il me parle de comment détecter les signes de coup de chaleur chez un collègue. Ça, c'est tout ce qui est prévention. Et ensuite, il va me dire, bah voilà, quand est-ce que je peux exercer un droit d'alerte ou un droit de retrait au niveau du travail. Bien évidemment, vous notez que ces différents sujets, ces différents thèmes sont bien repris depuis ma liste des messages clés. Lui, il les a ordonnancés pour faire en sorte d'avoir un plan et un script pédagogique qui soit cohérent dans l'esprit de l'apprenant, mais ce n'est ni plus ni moins que les éléments que j'ai mis dans les messages clés, regroupés, ordonnancés, nettoyés, tout ce que vous voulez, et qu'il reprend au niveau du script. Et ensuite, il va me mettre des éléments à retenir, donc une synthèse de ma formation, et puis toute la partie appel à l'action, et on va pouvoir lire ça dans le détail. Alors j'en profite pour aller générer l'audio, le temps qu'on lise ensemble le script. Alors au niveau du script, voilà ce qu'il m'a généré. Donc ici, vous voyez que la motivation, là, c'est un camion fournisseur en retard sous une chaleur écrasante. Donc mercredi, 14h, le soleil tape fort sur le dépôt, le thermomètre frôle les 40 degrés, un camion fournisseur arrive en retard et les palettes de livraison attendent d'être déchargées. Tu prends le temps de boire un verre d'eau, de te poser quelques minutes avant de te remettre au travail, mais rapidement tu ressens la chaleur te fatiguer, tes gestes deviennent plus lents, moins précis. Ce genre de situation peut devenir risqué, la fatigue entraîne des erreurs, des accidents, des oublis ou des tâches importantes. Comment adapter ton rythme de travail pour travailler efficacement tout en restant en sécurité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les meilleures pratiques pour gérer ces journées où les chaleurs te mettent à l'épreuve. Donc, grosso modo, ici, le script, il est allé mettre du copywriting, il est allé expliquer les différentes idées qu'on avait dans notre plan pour aller générer un script qui est ici. Et ça, il l'a fait pour toutes les sections. Donc voilà, l'explication, par exemple, autour de la canicule, il va y venir expliquer ce que c'est que la canicule. Et il va essayer d'aller l'illustrer avec des éléments qui vont se trouver dans les messages clés. Dans les sources. Et donc là, par exemple, je vois qu'il a illustré la canicule en utilisant les données qui vont se trouver dans les 3 sources de données que je lui ai données là. C'est lui qui définit quelles sont les meilleures sources ou quels sont les meilleurs extraits de sources pour venir illustrer les propos de chacun des chapitres. Donc, il parcourt tout le corpus et il illustre pour chaque message clé
quelle est la source qui va le mieux l'illustrer. Donc ici, il va quand même venir parler de choses assez précises, hein. Donc, par exemple, il parle des lois de 2025, de mai 2025 sur le code du travail. Il va parler des seuils d'alerte fixés par Météo France avec les repères. Là, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, zone orange, rouge, etc. Donc là, il explique ce que c'est. De la même façon, il va aller le faire sur chaque étape. Donc la prévention, sur les différents éléments de recette. Et à chaque fois, vous avez la possibilité d'aller voir les sources qu'il a utilisées pour venir illustrer le propos. En même temps que je vous parlais, j'ai demandé à Octave d'aller générer les audios. Donc là, ici, pour ce bloc-là, il a généré la piste audio qui va venir correspondre à ce texte. Donc vous pouvez l'écouter. Alors je ne sais pas si au niveau du stream, on va pouvoir entendre, mais sachez que quand vous êtes dans Pendant une Octave, une fois que canicule, ta santé est une priorité absolue. Ton entreprise met en place des moyens concrets pour te protéger des risques liés à la chaleur. voilà. Donc vous pouvez écouter chacune des sections, la synthèse vocale qui a été générée pour chacune des sections, et venir jouer sur la prononciation, jouer sur l'intonation, jouer sur la façon dont un mot doit être prononcé et pas un autre. Parfois, on a des mots un peu techniques comme ça, où quand la synthèse vocale va venir passer, elle aura du mal à faire une synthèse vocale cohérente. Et donc là, vous avez la possibilité d'aller modifier en mettant de la prononciation dans le texte pour faire en sorte que la synthèse vocale soit correcte. Une fois que je suis content avec mon script, alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré ici, hein, mais dans votre script, vous avez la possibilité de venir supprimer des éléments, modifier évidemment le script. Alors quand vous modifiez le script, vous avez la possibilité soit de modifier le plan et de faire régénérer le texte, soit vous modifiez carrément le texte parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez et vous savez exactement ce que vous voulez dire. Encore une fois, nous, on a conçu Octave comme étant un assistant. Il va pas prendre le pas sur vous. Et si vous avez envie d'écrire autre chose, vous pouvez aller changer le texte qui se trouve ici, régénérer l'audio, et tout le flux Octave va s'adapter en fonction de ce que vous allez changer. Vous pouvez aussi ajouter des éléments. Vous pouvez ajouter des éléments d'explication. Vous pouvez ajouter des éléments de recette. Donc, quand vous ajoutez des éléments ici, vous pouvez, Octave va venir les positionner là-dedans et puis il va les intégrer au niveau de la présentation. Une fois, comme je l'avais dit, une fois que mon script est terminé et que mon audio est bon, Octave va aller me générer le PowerPoint. Alors, nous, on appelle ça un peu le PowerPoint, mais globalement, c'est le support qui va se trouver derrière. Et maintenant, je peux travailler sur le support. J'ai plusieurs choses que je peux faire sur le support. Donc, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, vous pouvez changer le layout. Hein. Vous pouvez aller ici, ajouter le logo de votre entreprise, changer les couleurs, changer la couleur du texte, la police, l'image de fond, enfin, là, tout ce que vous voulez pour faire en sorte que le layout vous ressemble un petit peu plus. Vous pouvez aussi, ici, sur l'écran de titre, aller choisir une image. Donc moi, j'ai choisi quelques petites images que je vais pouvoir mettre ici pour illustrer. Alors, lequel je vais illustrer? Je vais mettre peut-être cette image-ci. Toc, voilà. Donc voilà, j'ai ici un ouvrier. Alors ici, c'est quelqu'un qui est en environnement plutôt stérile. Je peux changer aussi. Alors, je vais le laisser parce que voilà. Ici, on est sur les éléments de motivation. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est dire que les éléments de motivation, il faut les illustrer plutôt avec des images d'émotion. Donc ici, voilà, je vais aller supprimer les bullet points. Et je vais lui dire, maintenant, je veux plutôt que tu mettes des images. Et puis, on va ajouter ensemble comme ça des images. Donc ici, voilà, je suis sur la vidéo. Alors, je vais mettre plutôt comme ça. Et puis, je vais aller lui rajouter des images avec des émotions. J'en avais préparé quelques-unes. Alors, comme j'ai régénéré ici, c'est tout à fait les mêmes images, mais c'est voilà, pour illustrer le fait qu'on puisse mettre des images, sachant que dans une version, dans la prochaine version d'Octave qui va arriver d'ici quelques semaines, Octave vous proposera automatiquement la génération des images. Donc l'image de titre que je vous montre ici et les images qui sont ici dans la motivation, c'est Octave qui va vous les proposer et vous allez pouvoir en fait dans ces images-là modifier un petit peu la direction artistique en lui disant voilà, je veux plutôt des dessins, je veux plutôt des images réalistes, je veux un style cinématographique ou je veux un style plutôt informel. Donc voilà, là ici, on a utilisé notre outil pour aller générer des images. Donc je vais rajouter quelques images pour illustrer vraiment cette formation. Alors, je vois pas bien mes images, donc hop. On va aller regarder les images. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un dans un entrepôt. Hop. Voilà, je vais rajouter l'image. Je vais la mettre à
gauche, comme ça on verra bien. Alors ici, donc une fois que j'ai rajouté l'image, je peux aller sélectionner quand est-ce que Octave fait défiler l'image. Donc ici, voilà, je vais la mettre dès le début. Hop, ça, parce que ça me gêne. Hop. Je vais en rajouter 2-3, hein, comme ça on aura quelque chose de cohérent. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu prends le temps de boire un verre. Hop. Ouvrir. Et donc là, je vais le mettre sur le tu. Voilà. Et je vais encore en rajouter une. Alors, je vais mettre la photo avec le petit carton qui tombe. Et je pense qu'il est là. Voilà. Et je vais mettre ça sur ce. Puis on va quand même mettre une image de quelqu'un de content. On va mettre une dernière. Voilà. Ils sont heureux à la fin. Hop. Et je vais mettre ça sur la fin. Donc voilà, ici j'ai modifié la partie motivation avec une séquence d'images qui vont venir en fait défiler au moment où où la vidéo va dire un certain nombre de termes. Alors je peux visualiser, hein, d'ailleurs prévisualiser. Alors je peux passer les slides ici, hein, en voyant un petit peu les séquences. Et puis en fait section par section, je peux déjà visualiser la section avec la bande son et les animations qui correspondent à la bande son. Alors ici je vais pas encore avoir l'acteur vidéo. L'acteur vidéo se génère à la toute fin. Mais Mercredi, voilà, je peux il aller. est 14 heures. Le soleil tape fort sur le dépôt et le thermomètre frôle les 40 degrés. Voilà, donc là, ici, je constate que c'est bon, donc je vais passer à la section d'après. Alors, au niveau de la section d'après, il y a deux choses, je les mets rapidement. Vous pouvez aussi, au niveau des différents bullet points, donc là, tout ça, vous avez vu, c'est Octave qui les a générés. Donc, c'est lui qui a synthétisé, en fait, le script ici en bullet points. Lorsque je suis sur un bullet point, je peux aussi mettre en évidence un certain nombre de choses. Donc ici, si par exemple, je veux mettre en évidence le mot prolongé, bah, je vais dire, OK, bah, maintenant, prolongé, tu vas aller me le surligner, et je veux que tu me le surlignes en rouge. Voilà. Donc là, typiquement, hop, prolongé, voilà, et surligné. J'ai un problème de souris, je pense. Hop. Je vais le recommencer. Donc, je vais dire vigilance. Si. Hop, vigilance, surligné, en rouge. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Et alors, je vais sélectionner aussi quand est-ce qu'il le fait apparaître. Et donc, c'est ici. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de modifier ça. Alors, quand j'arrive sur, par exemple, ici, j'ai un élément de recette, je peux rajouter des schémas. Et si je rajoute des schémas, moi, j'aime bien avoir une mise en forme un petit peu différente. Et donc, je vais mettre, en fait, des schémas et je vais intégrer mon schéma ici. Donc, je vais faire ajouter une image. Et donc, ajouter une image, je vais prendre les images qui se trouvent ici et je vais mettre ce schéma. Hop. Je vais le mettre à gauche plutôt. Et le schéma va apparaître dans, tu peux accéder, hop, 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 moyen. Hop. Non, pardon. Je vais le faire apparaître dans c'est pourquoi. Ici en haut. Hop. Et je peux aussi, en fait, faire apparaître des courtes vidéos. Donc, par exemple, ici, on va me parler de l'eau. Donc, j'ai envie de rajouter une petite vidéo qui montre, voilà, en quoi c'est important de boire, et une petite vidéo de prévention que j'avais construite. Donc, ici, en fait, au lieu de rajouter du texte, je vais rajouter une vidéo. Et là, encore une fois, je vais aller sélectionner cette partie-là. Et je vais ajouter, non pas une image, mais je vais sélectionner, ajouter une vidéo. Et je vais rajouter ma vidéo ici qui montre quelqu'un en train de boire. Ouvrir.
Voilà, la vidéo se télécharge et elle va s'afficher. Vous avez le petit lecteur ici qui vous permet de voir la vidéo et la vidéo va s'afficher ici. Alors c'est intéressant parce que souvent dans les éléments de recette, vous avez un petit tuto ou une petite vidéo qui vient illustrer en fait le propos. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Je vois que le titre est un peu grand. Je vais enlever ça. Et je vais diminuer un peu la police pour faire en sorte qu'on voit à peu près tout. Voilà. Et là, j'enregistre. Et donc, comme ça, je vais venir modifier les différents éléments de ma présentation, ajuster ce qui doit être ajusté. Je peux rajouter des bullet points, je peux indenter les bullet points, je peux en supprimer. Voilà, je fais vraiment mon travail pour modifier la présentation. Et une fois que je suis content avec ma présentation, bah, je fais finaliser la vidéo. Et là, Octave va me présenter un petit peu les différentes sections qu'il y a dedans. Je peux lire chacune des sections, vérifier pardon, que dans Pendant une les éléments, canicule, ta santé est une priorité absolue. Ton vous voyez que entreprise la met en vidéo. place des moyens concrets pour te protéger des risques liés à la chaleur. Tu peux accéder à de l'eau potable fraîche. Donc là, tout va bien sur ma vidéo et donc je vais pouvoir générer ma vidéo. Et donc, bah, je vous propose, je vais lancer la génération de la vidéo et la vidéo sera disponible pour tous ceux qui participent à ce webinaire. Nous la mettrons à disposition sur notre site. Hop, et je lance la génération de la vidéo. Et je vais notifier quand elle sera terminée. Voilà, moi j'ai terminé un petit peu avec la démonstration. Alors je ne sais pas si je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que mon collègue Laurent a fait l'effort de répondre aux questions au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à me les poser. Octave est en accès libre pour l'instant, donc libre et gratuit. Vous pouvez créer votre compte, commencer à créer des vidéos de présentation. N'hésitez pas, hein, on est en phase de lancement encore pour quelques semaines. Donc, vous avez accès à Octave et à tout ce qu'on vient de dire. Moi, je suis aussi à votre disposition. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour refaire une session comme ce qu'on vient de faire là, mais sur une thématique de votre entreprise. Là, vous avez vu, j'ai mis 15 minutes à faire la présentation et ensuite, en une demi-heure, j'ai sorti mon micro-learning de prévention sur les risques caniculaires en entreprise. Je pense que voilà, ça parle de soi-même. C'est assez imbattable, je pense, de générer une vidéo en 30 minutes sur une thématique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a conçu Octave. Chez nous, avec un outil comme Octave, ça nous a permis de générer et donc de faire des vidéos, parce qu'on est nous-mêmes organisme de formation, de faire des vidéos de la typologie que je vous dis là, allez, on va dire peut-être pas une demi-heure, parce qu'évidemment, on produit de la qualité, et donc on vient modifier les choses, on vient rentrer dans le détail de chacune des sections pour les illustrer avec des schémas, avec ce genre de choses. Mais globalement, en 2 heures de temps, vous avez une vidéo de très très haute qualité que vous pouvez diffuser à votre organisation. Donc voilà, nous on l'utilise quotidiennement, donc n'hésitez pas si vous pensez que Octave peut être un outil pour votre entreprise, que ce soit un centre de formation ou votre département LND interne. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et sous un soleil un peu moins de plomb. Merci beaucoup.